Eh bien bonjour à tous, c'est Chris, bienvenue sur la chaîne C'est moi. Il y a des jeux, comme ça qu'on ne voit pas venir. Qu'on ne voit pas venir. Il y a des jours où vous allez vous promener dans votre magasin, vous avez l'habitude d'aller faire vos emplettes et vous ne savez pas quel jeu acheter, vous n'avez aucune idée de trop, enfin vous allez et venez dans les allées, voilà, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de neuf, vous voulez quelque chose, euh, ouais, quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas quoi prendre. Voilà, moi j'avais beaucoup de critères de choix, j'ai procédé par élimination par rapport au jeu que je voulais choisir en magasin pour faire une vidéo dessus, essayer de proposer quelque chose de différent, et je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas. Alors je errais désespérément dans les allées du magasin jusqu'à ce qu'un vendeur vienne me voir et me pose la question de savoir si j'avais besoin de lui pour trouver mon bonheur, quoi. Donc je lui explique que je recherche un jeu différent de d'habitude, et je lui impose des restrictions de choix, enfin des critères de choix. Donc je lui dis que je voulais un jeu donc en multi, un jeu multijoueur, avec un mode solo avec un IA bien foutu, bien pensé, bien construite, et qui ne soit pas coopératif. Si je joue à plusieurs, je ne veux pas que le jeu soit coopératif. Pourquoi? Eh bien en fait, c'est parce que les jeux coopératifs, j'en ai plein. Enfin, ma ludothèque est fait de moitié constituée de jeux coopératifs. Donc, je voulais un jeu compétitif, jouable en solo, avec une IA bien foutue. Et je lui ai aussi dit qu'il ne fallait pas que ce soit du deck building. Parce que, alors c'est pas que j'aime pas le deck building, c'est plus le deck building qu'il n'aime pas. Voilà. Euh, donc, je lui impose ça. Et il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Et il s'en va. Il s'en va. Je le vois au loin et chercher un jeu tout en haut d'une étagère. Alors, je n'irai pas vous dire qu'il a soufflé dessus euh, et ça a fait un gros nuage de poussière, mais presque. Il me tend ce jeu. Il me dit voilà. Il me dit ça, c'est un jeu qui ça fait un mois qu'il est sorti, qu'il est récent. Testez-moi ça, vous allez voir. Vous allez m'en dire des nouvelles. Bon, et ben le voilà ce jeu. Le voilà ce jeu que je ne connais absolument pas. Je me suis pas spoilé sur internet, je n'ai pas regardé en quoi ça consistait. Ça va être vraiment une découverte pour vous, mais une grosse découverte pour moi aussi, parce que je n'ai absolument aucune idée de ce qui se trouve dans cette boîte. Mais on me l'a conseillé, on va voir si mon vendeur a été suffisamment à mon écoute et m'a proposé un jeu qui répond à mes attentes. Une chose déjà qu'on peut dire, c'est que c'est un thème spatial. Déjà, on peut voir sur la jaquette. Donc déjà, premier bon point, hein, parce que moi le thème spatial, c'est un thème qui me parle tout de suite et que j'aime bien. Et un thème spatial qui va être assez, comme je les aime aussi, c'est-à-dire qu'ils vont être proches de ce qui nous concerne, car là, on va parler de la Lune. Voilà, ça va être du minage sur la Lune. Et moi, j'aime bien les jeux qui parlent de quelque chose qui nous est proche. Voilà, notre système solaire, notre Lune, notre Terre ou Mars, voilà, par exemple. Ça me parle tout de suite parce que je n'aime pas trop les thèmes spatiaux qui sont un peu comme Star Wars voilà, sur des planètes qui sont complètement fantastiques, complètement inventées, bon, qui se basent sur des faits scientifiques
vrais, hein, mais voilà, qui ne sont pas notre galaxie, qui sont pas enfin, qui sont pas notre système solaire, quoi. Ça là, ces jeux-là me parlent un peu moins. Mais là, par contre, on est en plein dedans. Là, c'est vraiment quelque chose qui est proche de nous. Là, on parle de la Lune. Premier bon point, déjà, de ce que je peux dire, sans avoir touché la boîte, sans avoir ouvert. Vous voyez qu'il est encore filmé. Hein, il y a encore le film dessus. Hein, vous voyez qu'il y a encore emballé. Je voulais pas me spoiler, je voulais vraiment découvrir en même temps que vous. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Là, on va déballer ça et on va voir le contenu de la boîte. Et du coup, je vais être complètement objectif sur mon ressenti, sur ce que je vais découvrir. Là, ça va être du direct, ça va être vraiment quelque chose. Je suis impatient d'ouvrir cette boîte. J'espère avoir une bonne surprise. Alors, apparemment, ça a été fait par le créateur de Maracaibo, qui est une grosse licence, qui est un gros jeu, hein, un très bon jeu d'ailleurs. Apparemment, voilà, Alexander Alexander Pfister. Apparemment, ce serait lui qui aurait fait Maracaibo. Bon, j'espère ne pas me tromper. Il faudrait que je vérifie ça. Mais en tout cas, voilà, ça en dit sur ce que peut être ce jeu. Voilà. Donc, on va voir ça tout de suite, sans attendre. Allez, on est parti. Alors, je vais essayer de ne pas mimer la boîte parce que moi, je suis le champion pour ça à chaque fois. Alors, par où on va commencer? Voilà, impeccable. Hop. Voilà. Alors. Bon, c'est toujours un moment agréable à retirer le film d'un jeu de société. Hein. C'est plaisir coupable de tous les joueurs de jeux de société. On a un peu l'impression de déballer un cadeau de Noël. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Alors, on va ouvrir la boîte. Voilà. Alors déjà, d'ici, je peux vous dire que ça sent neuf. Alors, la boîte. Un peu léger. Ouais, un peu... Ouais, j'ai pas besoin de le dire. Hein. Ouais, c'est... M'attendez à mieux. Mais bon. Après, ça fait le taf, hein, mais ça, c'est pas une boîte qui va vous dire 10 ans. Ça, je peux vous le dire. Bon, bref, n'importe. Donc là, nous avons une règle de jeu, qui m'a l'air assez conséquente quand même. Hein. Voyons ça. Ah, donc là, on est en plein dedans. Ah oui, petites illustrations, là, c'est pas bien ça déjà. Petite intro, ouais, une petite histoire peut-être. Vous avez 50 ans que l'humanité a commencé à faire des voyages à la Lune, story, est-ce que c'est le gouvernement contrôle? Et une petite mise en situation de l'histoire. Enfin, de l'histoire entre guillemets. On a un petit rappel du matériel. On a une mise en place. Bon. Étape 1, étape 2, étape 3, ça m'a l'air clair. En tout cas, pour l'instant, ça respire. Par contre, il y a beaucoup de contenu. Hein. Et il y a une boîte de rangement à l'intérieur. Boîte de rangement, jeu fourni avec 6 boîtes de rangement assemblées comme suit. Ah, alors ça m'intéresse. On va regarder ça tout à l'heure, mais... Ah oui, parce que ça se trouve, c'est une boîte à chaussures, mais ils ont prévu les boîtes de rangement pour que ça soit plus... Ah, peut-être, je sais pas. En tout cas, bon, la mise en place, ça donne envie, parce que étape 1, étape 2, étape 3, ça m'a l'air vraiment assez clair. Quand on s'attend à un genre de jeu de gestion, ça a l'air assez compliqué. Étape 5, étape 6. Par contre, il y a beaucoup d'étapes. Hein. Il y a 10 étapes de mise en place. Ah oui. Ça a l'air d'être du gros jeu quand même. Déterminer le premier joueur, étape 11, vous voyez. Par contre, on procède par étapes. Je pense que c'est fait assez intelligemment pour pas qu'on s'y perde de trop. Parce que ça a l'air conséquent, hein, quand vous voyez le nombre d'étapes par lesquelles il faut passer pour la mise en place. Ça me fait... Étape 10, là, moi, l'étape 10 me fait peur. Hein.
Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Prenez en main les 6 cartes action de départ. On va être, je pense, sur du jeu de gestion de main. De gestion de cartes. Étape 12, oh, c'est pas fini. Étape 12, étape 13. Ah, bon, j'espère que le 13 va nous porter bonheur. Ça, c'est moins sûr. D'accord. Ok, d'accord. Bon, bah, but du jeu. Bon. Alors, but du jeu, en gros, ça va être les points de victoire. Ah oui, d'accord. Donc, Crypto Coins. Donc, en fait, ça va être gagner plus d'argent. Bon, ça, c'est clair. Ça, on sait au moins à quoi s'en tenir. En fait, on va être des entreprises qui vont miner, forer la Lune pour récupérer du minerai, des matières premières. Et le but, ça va être de gagner le plus d'argent. Voilà. En gros, la partie, ça va être ça. Le jeu, ça va être ça. Bon, je vais pas lire toute la règle, hein, mais franchement, elle a l'air assez conséquente. Et il y a quand même beaucoup de texte. Mais je pense que ouais, ça en dit long sur le contenu du jeu, je pense. Sur ce que va être une partie. Vous voyez, oh là là. Je pense qu'il va falloir prendre le temps de lire tout ça. Alors, je vais pas du coup vous faire une explication des règles tout de suite parce que faut que je me farcisse. Voilà, vous voyez, l'épaisseur quand même l'épaisseur de la règle là. Il va falloir que je me la farcisse. Ce que je veux faire, c'est que je ferai une vidéo où je mettrai une mise en place, une partie complète et le premier tour. J'essaierai d'expliquer un petit peu le gameplay. Je sais pas trop comment je vais faire parce que je sais pas trop comment m'attendre avec ce jeu. Donc je verrai plus tard. Pour l'instant, ça va être vraiment une petite découverte. Voilà. Luna. Ah. Ah. Donc en fait, bon, c'est pas dit là, mais en fait, ça, c'est l'automa. Alors ça, c'est bien, parce que ça franchement, c'est gage de qualité. Quand vous avez un jeu qui se joue en solo, mais que vous avez, à part, une petite règle pour l'intelligence artificielle, qui va jouer contre vous, qui se présente d'ailleurs un bonjour, je suis Luna. Je suis Luna. Vous voulez jouer, vous voulez ajouter un joueur à votre partie, je suis là pour ça. Je serai votre adversaire en solo, et vous pouvez utiliser mes règles pour ajouter attendez, je vais éviter de lire sur le téléphone parce que c'est trop petit. Mais vous pouvez aussi utiliser mes règles pour ajouter de la concurrence sur la partie à 2-3 joueurs. Ok, d'accord. Donc ça, c'est la règle pour l'intelligence, enfin pour l'IA, qui s'appelle Luna. Donc déjà, on a un créateur le créateur du jeu qui a donné un nom à l'adversaire contre lequel on va jouer. Donc, à mon avis, ça va être quelque chose d'assez vivant. Ça en dit long sur l'attention qu'ils ont portée sur le mode solo. Et ça, j'adore. Ça déjà c'est oui. Déjà c'est oui. Là, sans réfléchir, vous voyez, là, j'ai à peine déballé le contenu. Déjà c'est oui. Ça, merci. Merci beaucoup. Ça, c'est un truc. Donc là, vous voyez, tout ça, ça va être la règle. Ouais. Il y a du contenu, il y a du contenu. Alors, ensuite, bon, déjà, vous voyez que pour choper les trucs, c'est pas facile, mais ils ont prévu une petite encoche ici pour choper les petits cartons. Très intelligent, messieurs. Très intelligent. Très intelligent. Ils ont pensé à beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des jetons. Alors, je vais pas les déballer, hein, mais juste pour vous montrer. Ça m'a l'air assez compliqué quand même, hein. Donc là, on a l'air d'avoir des trucs énergie, plantes, minéraux. Ouais, ouais, minéral. Qu'est-ce qu'on a? Des jetons bizarres. Je sais pas tout ce que ça correspond. On-off. Ouais, je sais pas. Bon, ça, c'est la partie face cachée. On-off, je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais c'est intriguant. Ça a l'air d'être des tuiles ressources. C'est peut-être les coins, ça. C'est peut-être l'argent. Regardez, là, faut peut-être payer pour avoir. Ou ça rapporter de l'argent, peut-être. Que si on. Avec la tuile, on a les minéraux qu'il faut, et ben ça rapporte 4. Je sais pas. Je sais pas trop quoi. Je sais pas trop. Je vais mettre ça de côté. Bon, là, c'est pareil. Des jetons. Alors, jetons. On va faire tout de suite. Un seul. Voilà. Regardez, qu'est-ce que c'est.
On va faire le déballage découverte en... Voilà, oh là, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Ouais, c'est du costaud. C'est du bon élément. C'est coloré. Enfin, c'est coloré, c'est bien brillant, bien belle couleur. C'est ouais, c'est des jetons de qualité. Voilà, on a de la qualité. Là. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a des personnages, on dirait. Bon, je pense pas qu'on va jouer des personnages, mais ça illustre peut-être des actions ou ouais, c'est peut-être plutôt ça. Ah, une sorte de petit module spatial là. Ça va peut-être des choses en orbite, peut-être, je sais pas. Je m'étonnerais, mais ah, là, il y a des petits peut-être mettre le caron dans le carré dans le carré dans le carré, le rond dans le rond, le triangle dans le triangle. Je pense que ça, je maîtrise. S'il y a ça comme gameplay, ça devrait aller. Là, je suis sûr de gagner. Mais ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait que ça, je sais pas ce que c'est. On a des petits transistors. Je sais pas. Je sais pas. Ensuite, alors là, à mon avis, c'est le plateau de jeu. Alors, déjà, là, on voit un quart, à mon avis, du plateau. Ça en dit long. Par contre, là, il n'y a pas d'encoche pour le choper sans abîmer la boîte. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Aïe, 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 aïe. Ça a l'air grand. Ça a l'air grand. Je vais faire la place parce que ça a l'air grand. Il y a deux faces. Bizarre. Il y a deux faces. J'avais un peu peur au début quand je touchais le plateau parce que j'avais l'impression d'avoir le même ressenti que Barrage. Et Barrage, moi, le carton s'est divisé ici, il s'est un peu déchiré. J'étais obligé de le recoller comme j'ai pu. Mais en fait, non. En fait, non. J'ai eu un peu peur sur le coup. C'est pour ça que j'ai eu un moment de silence parce que je me suis dit, c'est pas vrai. Ils m'ont donné un carton qui va avec l'humidité gonfler et se déchirer. Ah, mais j'ai presque l'impression que c'est quand même le cas. Hein. J'ai presque. Attendez, je regarde, mais. Ouais, à mon avis, prudence en déballant ce plateau. Le plateau est épais, il est de qualité, il est bien fait. Par contre, attention au niveau de l'assemblage, j'ai bien l'impression que va falloir faire attention au niveau du croisement là, niveau du fait de faire attention de ne pas déchirer. Ouais, je sais pas, à mon avis là, il y a du barrage. Il y a le même plateau que barrage et qui est un très bon plateau. Hein. Mais moi, j'ai eu des petites surprises. Voilà. Alors, le plateau, voilà. Voilà. C'est déjà, ça, moi, ça donne envie. Hein. Sans problème. Ça, c'est le gros plateau comme on aime, avec beaucoup d'éléments qui vont être placés dessus. Bon, là, il est neuf, il tient pas à plat, mais je vais pas trop insister, hein, parce que pas trop abîmé. Là, on a des choses à faire là-dessus. On a du. Alors, on n'a pas de jauge ou quoi que ce soit. On va vraiment placer des éléments, quoi. On n'a pas de jauge de points de victoire. On n'a pas de gestion de ressources. Alors, on a sûrement des plateaux joueurs pour ça, mais. Ouais, ça me plaît, ça déjà. Une sorte de magasin, là. Je sais pas, à mon avis, ça va être du magasin, là. Là, on va avoir peut-être pour l'argent, je sais pas trop, là. Pas trop ce que c'est, ça. Là, on a notre élément. Et du coup, on a la Lune. Notre Lune sur laquelle on va venir se déplacer sûrement. Vous voyez qu'il y a des frontières là, qui sont une ligne ou deux lignes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est intriguant. On a des engins de minage qu'on va peut-être pouvoir utiliser, des mines. On a des petits radiotélescopes ici. Ici, on a ce qu'il y a sur la jaquette. Alors, c'est peut-être important, hein, une sorte de dôme ici, là. On a quoi d'autre? Bah, c'est tout, hein, je pense qu'on a fait le tour des petits logos qu'on peut avoir. Donc, 3-4 bâtiments, là, intéressants. Beaucoup de régions, en fait. Beaucoup de régions. Curieusement, qui est coupé ici, là.
qui est coupé là par ce truc, par ce magasin sûrement. Je sais pas. Ouais. Bon, c'est un choix du réalisateur, hein. Bon. Je suis curieux sur ce jeu-là, sur ce qu'il y a comme élément, ça présente bien. Ça présente bien, franchement. Ça, c'est intriguant. Et je vais voir tout de suite l'autre côté. Alors j'y vais doucement parce que bon, le plateau me rassure pas, hein. Franchement, je vous le dis tout de suite, hein. Le plateau me rassure pas. Je vais y faire très attention, je pense, quand je vais le sortir. Voilà, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bah, j'ai bien l'impression qu'on a des astéroïdes. Ah ouais, d'accord. Alors, ah oui. En fait, on peut jouer soit sur la Lune, sur une face, soit on peut faire une partie avec le même concept, mais sur des astéroïdes. En fait, on va peut-être pouvoir miner des astéroïdes, si on veut. Euh, D'où d'où ça, petite sonde là, spatiale. Peut-être pouvoir se promener là pour aller miner extraire des ressources des astéroïdes. Oui, oui, oui. C'est peut-être ça le délire. Voilà, alors parce qu'on a le même concept, on a un magasin, on a les mêmes choses. En fait, c'est une autre partie, j'ai l'impression, c'est un autre jeu. Bah si c'est ça, franchement, c'est super, hein, parce que là, niveau rejouabilité, on est dedans. Là, sans problème, c'est bien pensé, ça a bien été, voilà, c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors, on a des plateaux joueurs, ça c'est sûr. Ça, c'est le plateau joueur. Donc, 4 joueurs, hein, bien évidemment. Voilà. Alors, on a quoi? On a des sortes de... C'est des barils? Non. Non, c'est des jauges, ça. Une sorte de jauge. Peut-être des choses qui vont pouvoir se mettre là-dedans. Positionner peut-être des jetons, je sais pas trop. Recto verso, c'est curieux. Alors ça, c'est peut-être par rapport au le fait de jouer à un joueur ou... Ouais, peut-être le mode solo ou le mode... je sais pas. Vous voyez, un petit symbole ici. Si ça se trouve, ça va être ça. Ici, on a les ressources. Comme on dit, c'est les ressources, hein. Énergie, minéraux, fer, je sais pas trop. Ouais. Je sais pas trop. Excusez-moi pour le reflet. Et on-off. On a vu les jetons tout à l'heure. C'est intéressant, c'est curieux. Ouais. Ouais, je suis intrigué par ce jeu. Par contre, ouais, les bords, oh là là, ça, par contre, je suis pas d'accord. Excusez-moi, je fais le point. Les bords en carton contre-collé, là, il aurait pu faire des bords ronds comme le bord du plateau. Comme les bords de plateau normal, quoi. Ça, à mon avis, ça va se déchirer, c'est sûr. Ah, c'est dommage, vous voyez, déjà. Là, regardez déjà. J'ai à peine touché les... Ouais, voilà, ça, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Qualité du plateau, c'est du barrage. J'ai eu un souci barrage, et là, je vais avoir les mêmes problèmes. Je vais avoir le même problème de longévité au niveau du jeu, je pense. On aura des soucis. Ça, ce jeu-là, surtout, pas stocké à un endroit avec de l'humidité. Par exemple, tout en bas de votre bibliothèque. Non, non, avec la fraîcheur du sol, ça va gonfler, ça. Ça, je vous le dis tout de suite. Ça m'est déjà arrivé et je vous le dis tout de suite. Moi, barrage, j'ai fait l'erreur de le mettre tout au fond de mon placard. Et en fait, moi, les bords de mon plateau principal a gonflé et commencé à se déchirer. J'étais obligé de le recoller. Ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est sûr. Le jeu a l'air ultra intéressant, mais les jetons sont de qualité, il n'y a pas de problème. Mais par contre, au niveau plateau joueur et plateau... ça a réveillé quelque chose en moi, là, qui... Ouais, je suis pas... Après, c'est une expérience personnelle, hein, que j'ai eue. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a les fameuses boîtes.
Alors ça par contre, je suis objectif, hein. Ça c'est très intelligent. Alors là, il va y avoir du pliage. Alors, est-ce qu'il va y avoir du collage? À mon avis, non. Ah, peut-être bien. Oh non, je pense qu'il n'y aura pas de collage. Excusez-moi, je vous montre pas, mais j'ai été intrigué par la boîte et du coup j'ai oublié de vous le montrer correctement. Pardon, excusez-moi. Alors, là du coup, ouais, je regarde vite fait, hein, je passe du temps dessus, mais c'est important. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce qui va être dedans, dehors. Faut que je regarde dans les règles, c'est dit précisément. Je vous fais de l'ASMR. Ça pourrait être un concept, ça, ASMR jeu de société. Si vous voulez ouvrir une chaîne YouTube, ça peut être une idée. Peut-être faire ça, moi, ouvrir une chaîne YouTube secondaire et faire de l'ASMR jeu de société. De déballage comme ça, avec ces bruits. Je sais pas, c'est une idée. Ah ouais, en fait, vous voyez, ça fait une bonne boîte. Eh ben ça, oui, absolument. Ça, je suis d'accord. Là, super, super. Ça, franchement, alors je sais pas qu'est-ce qu'on range là-dedans. Je cherche même pas à comprendre. Ça, c'est un gros oui. Voilà. Là, on a une boîte. Alors évidemment, c'est pas non plus une boîte en bois, hein, mais c'est reste du carton. Mais c'est bien d'y avoir pensé. Et là, vous voyez, sans regarder la jaquette. Vous voyez, en plus, je crois qu'il y a les symboles de ce qui va être rangé dedans. Je regarde un autre. Ouais, voilà. Ça va être pour les jetons. En fait, c'est une alternative aux sachets en plastique qui vont être comme ça et rangés dans la boîte en vrac. Non, là, on va vraiment avoir des boîtes qui vont venir. Enfin, je pense. Hein, oui, ça, c'est un gros oui, ça. Très, très ingénieux. Ça a dû coûter dans la production. C'est un effort qui a été fait. Ouais, ça, franchement, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Il y a ça, il y a des boîtes dans une extension de site que je propose sur la chaîne d'ailleurs. Le réveil de Fenris, je sais plus comment elle s'appelle. Et il y a des boîtes comme ça, mais elles sont déjà elles sont de meilleure qualité. Et elles sont déjà c'est pour pas qu'on, en fait, le but, c'est pas on se spoil le contenu. Même si je l'ai fait, mais bon, c'est le but, c'est d'ouvrir au fur et à mesure. Mais là, juste pour ranger son matériel, c'est super. Je prends le temps de vous montrer ça parce que c'est super. C'est une très bonne idée. Très bonne idée, ça. Très bien, très bien. Alors, du coup, je vais mettre ça de côté. Vous voyez, hein, et puis il y en a. Hein. Il y en a des boîtes là. Là, il y en a 3, 4, 5. 6 boîtes. 6 boîtes. Alors, je pense que ça va peut-être pas être de la même grandeur, si. Ouais, si, elles vont être de la même grandeur. Du coup, ouais, des boîtes. Ça, c'est bien. Ça, c'est super. Alors, attendez, je suis intrigué par ces nipples là. Parce que, vous voyez, il va y avoir pas mal de nipples là. Là, il y a pas mal de choses. Avec les sachets, bien sûr. Alors, je sais pas pas du tout à quoi ça correspond. Alors, si là, je distingue pardon, je distingue des dômes ici. Ça va être sûrement pour des casernes ou je sais pas. Ou des hangars de stockage, sûrement. Là, on n'a que des dômes. Et ici, on a une variété d'éléments. Je sais pas, là, on a une sorte de nuage avec une flèche. Là, on a des cylindres. Avec les symboles qu'on a vus, vous savez, le carré, le triangle, le rond. Voilà. Ouais. Ça, c'est les matériaux. À tous les coups.
c'est les matières premières ou... Ouais, ça, je sais pas à quoi ça correspond. Ça me fait penser aux 4... ou ça, là. Peut-être. Je sais pas. Non, je me trompe peut-être. Je sais pas trop. On verra bien. On verra bien. Donc ça, c'est pour ça. C'est du... Alors, ah oui, attendez. Parce que... C'est du contenu. C'est intéressant. Bon, déjà, il y en a deux qui sont collés. Je pense que la peinture a pas été sèche au moment du déballage. Bon, c'est de la qualité. C'est de la qualité. C'est meeple en bois. Comme on aime, en fait. C'est ce qu'on attend d'un jeu avec des meeples. Je pense que du meeple en plastique, ça aurait été déjà beaucoup plus cher. Donc là, on nous propose un contenu. Alors le jeu, je crois qu'il coûte, c'est le jeu d'un gros jeu plateau normal. Hein. C'est une soixantaine d'euros. En magasin, bien sûr. Je crois que c'est une soixantaine d'euros le jeu. Je sais plus, il faudrait que je regarde. Je crois que c'est une soixantaine d'euros le jeu. Ouais, c'est... Ouais, ça me plaît. Ils me plaisent, ces petits meeples. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire dessus parce que c'est du classique. Mais il fait partie de ces créateurs, ces éditeurs qui essaient d'offrir le, le minimum de qualité et pour les joueurs, ce qu'on en attend. Et aussi, au niveau peut-être écologie, le bois, peut-être que c'est un peu plus écologique. Enfin, peut-être, je suis quasiment sûr que c'est plus écologique que les mini-poles en plastique. Et en plus, ça permet que le jeu soit moins cher. Donc, c'est un grand oui, ça aussi. Puis j'aime bien les mini-poles en bois plus que des mini-poles en plastique. Contrairement aux dés, où je déteste les dés en bois. Mais voilà, c'est un peu plus... Non, puis je pense que ça va faire joli sur le plateau. Ça va faire... Il y a beaucoup de couleurs, c'est pas mal. Ça me plaît, ça me plaît. Et ici, on a des cartes. Alors, quand je regarde la boîte, ça va être les seules cartes du jeu, à mon avis. Et c'est des cartes à format bizarre. C'est des petites cartes. C'est des petites cartes. Alors oui, je le vois tout de suite. Pourquoi? C'est parce que c'est des cartes qui vont être sur le plateau. Et des grandes cartes, ça aurait pris beaucoup trop de place. Et ça, en fait, ça va être peut-être une sorte de magasin. Ah, vous voyez, le symbole correspond. Le fond ici, là, correspond au fond des cartes. Donc, comme ça, c'est des cartes qui vont se positionner ici. Pas toutes, hein, mais... en fait, il y aura une gestion de main. J'espère que c'est pas du deck building. Hein. J'espère qu'il m'a pas grugé, hein, le gars. C'est pas que j'aime pas le deck building, c'est le deck building qui m'aime pas, en fait. Et c'est bête parce que quand je vais faire Dune, apparemment, il y a un grand gameplay deck building. Alors, j'ouvre juste pour regarder la qualité. Je vais prendre une carte pour voir la qualité. Voilà. Ah, oui, oh là là, ça c'est... Oui, là, oui, là, oh là là. Là, oui, on a de la carte. On a de la carte. Alors, il n'y a pas de grammage, il n'y a pas de tressage, mais... Enfin, il n'y a pas de tressage, mais il y a du grammage. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de tressage, mais il y a du grammage. Ça reste une carte en carton. Alors, c'est marrant parce que c'est une carte en carton, enfin papier et carton, mais qui a la texture d'une carte plastifiée. C'est très étonnant. Mais par contre, elle n'est pas plastifiée, hein, je pense pas. Ouais. Alors, je vais les sliver quand même pour les préserver. Moi, je slive mes cartes. Mais personnellement, je pense qu'il n'y a pas besoin. Après, je me trompe peut-être parce que ce qu'il faut penser, c'est quand on va mélanger les cartes. Vous savez, c'est les coins, les bords qui vont s'allumer. Je vais essayer d'insister un peu. Ouais, il va falloir peut-être faire attention quand même. Je vais les sliver rien que pour le bord. Vous voyez, j'ai fait un petit peu ça et ça marque. Après, bon, voilà,
N'importe quelle carte, vous faites ça, bon, voilà. Mais bon, ouais. Franchement, je vais pas critiquer parce que Route, qui est un de mes jeux préférés, franchement, les cartes sont beaucoup plus. Je ferai une vidéo dessus. Vous verrez que les cartes sont beaucoup plus sont carrément médiocres, hein. Et du coup, là, le slivage est imposé. Là, franchement, ces cartes-là, vous n'êtes pas obligé. Je pense que vous n'êtes pas obligé. Ça peut tenir. Ça peut quand même. Si vous faites attention à vos cartes, à les manipuler correctement, ça peut tenir sans problème. Moi, je vais les sliver quand même parce que bah, déjà, j'ai acheté les sleeves. Et cette taille-là, je crois qu'il m'en reste. Je crois que ça va pas quoi. Bon bref, j'en achèterai s'il ne correspond pas, mais j'en ai moi, de son des sleeves. Donc je vais pas me priver. Ensuite, on a ça. Oh, je sais pas ce que c'est. C'est des plateaux supplémentaires. Ah oui, ça se déplie comme ça. Voilà. Ah oui. Donc là, on a peut-être un comptage de points de victoire. Alors c'est pas de points de victoire, pardon, c'est de la richesse. Donc là, on a peut-être une jauge qu'il faudra progresser peut-être sur cette barre ici pour avoir des récompenses. Peut-être bien. Peut-être bien. Je sais pas trop quoi en penser de ça. Parce que vous voyez là. Ah oui, c'est recto verso parce que soit on joue sur la Lune, soit on joue sur les astéroïdes là. Soit on joue sur une face du plateau, soit on joue sur l'autre. Et là, en fait, vous avez une face 1, une face 2. Ouais, c'est sûrement ça. C'est sûrement ça. Bon, même qualité que le plateau. Faire attention, je pense. Après, ouais. En vrai, je pense que ça va. Cette taille-là, ça va. Les plateaux joueurs, je pense que ça va aller aussi. Mais le plateau, moi, le ressenti que j'ai eu, attention le plateau. Attention le plateau joueur. Ici, je pense que c'est pour scorer. Calcul des scores. Bon, pareil, hein, que je vous engage à imprimer. Même si c'est et des couleurs, peut-être essayer de préserver un petit peu. Ou alors vous plastifiez puis vous marquez au feutre. Ça, c'est une alternative. À la limite, pour ça, ouais, vous pourrez limite en plastifier 3 ou 4 pour chaque joueur. Et au feutre, vous savez, au whiteboard, vous savez, il y en a, ils en font avec des pointes ultra fines. Vous pouvez noter. Moi, je vous conseille de faire ça. Parce qu'imprimer, ça va utiliser vos encres couleurs. Et du coup, c'est un peu. Ouais, faut faire attention, quoi. Faut économiser. Alors que voilà, une plastifieuse, si vous en avez une, moi, je vous encourage à plastifier et utiliser un crayon whiteboard. Peut-être qu'à la longue, ça vous coûtera moins cher. Alors, ensuite, ici. Qu'est-ce qu'on a? Ben là, je crois que c'est. Je dirais bien que c'est une aide de jeu. Une par joueur. Ça se joue de 1 à 4. De 1 à 4, pardon. De 0 à 4, n'importe quoi. De 1 à 4. C'est pas mal. Bon, c'est bien, c'est épais. C'est une carte D, hein, c'est bien. C'est plastifié même. Ouais, c'est une page comme les livrets de règles, c'est du papier glacé plastifié. Intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a encore. Ah, c'est des boîtes encore. Ouais, c'est des boîtes encore. Allez, relâchez merde. Désolé pour ceux qui détestent ça. Ouais, oula, je comprends pas là. Comment ça se fait? Comment ça se monte? Ah. Ah oui, là, faut je regarde parce que ça se trouve, c'est pas une boîte. Si ça se trouve, c'est pas une boîte parce que. Je sais pas. Bon, bref, à mon avis, c'est une boîte, mais bon, je n'arrive pas à la plier, c'est bizarre. Du coup, on arrive au fond. Et là, bon, je pense qu'il n'y a rien en dessous. Hein. Je pense qu'ils nous ont pas fait cette blague. Je regarde quand même parce que ça a déjà arrivé hein, qu'il y avait du contenu sous la boîte et
il nous disait attention, regardez bien sous la boîte parce qu'il y a des trucs, faut pas jeter, faut pas toucher, faut pas demander des réclamations tout de suite au magasin. Alors, ici, on peut constater qu'il y a un petit pseudo terraformage qui, je pense, ne sert à rien. Parce que là, vous voyez, regardez. C'est juste histoire de dire, on vous a pas vendu une boîte à chaussures, quoi. Mais en vrai, si. Voilà. Alors, je pense que en fait, ils ont adapté la taille pour ça. Même pas parce que, vous voyez, là, regardez, il y a une hauteur, là. Je pense que ça devait être une sorte d'étage pour que mettaient les plateaux, je sais pas. Et la boîte est plus grande. Donc, en fait, je comprends pas. Même là, si ça va, mettons, on met quelque chose par-dessus, on met des éléments en dessous, il y a le plateau qui arrive, enfin, un des plateaux qui arrive, et puis qu'on met ça par-dessus, vous voyez, ça dépasse. Bah, je comprends pas. Ce terraformage, je le comprends pas. Après, bon, je vais voir quand je vais déballer tous les éléments, je vais tout dépioter les jetons que je vais mettre dans les boîtes, parce que chaque boîte, les boîtes, moi, je suis fan. Hein. Là, franchement, j'adore les boîtes, je suis ultra fan. Par contre, moi, ça, je le comprends pas. Ça, je le comprends pas. C'est juste, moi, je pense que c'est peut-être adapté au largeur des boîtes. Par exemple, là, on peut mettre peut-être deux comme ça et trois comme ça, peut-être. Ou alors 4 ici, 1, 2, 3, 4, et au-dessus, parce que ça me paraît pas très haut, pas très large. Au-dessus, on peut mettre du coup les petites, qui vont petites comme ça, là. Ces petites boîtes-là. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner au niveau du rangement, mais oui, ça, ouais, je sais pas. Ça, je le comprends pas encore. Ça, moi, à mon avis, ça sert à rien. Mais c'est juste histoire de dire, on a mis un petit pour caler le contenu en fait, pour éviter qu'il se balade de trop. Mais ça reste quand même une boîte à chaussures. On va se le dire, je vais être honnête, ça reste une boîte à chaussures. Là, pour moi, il n'y a pas de terraformage de la boîte. Il n'y a pas de compartiment là. C'est pas un compartiment là. Là, c'est ils ont réduit la largeur de la boîte pour peut-être s'adapter à ces boîtes-là, pour éviter que ça glisse et qu'en fait tout reste bien calé. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'ils ont, voilà, du fait que voilà, peut-être que ça va pas se balader n'importe comment dans la boîte, mais ouais, je sais pas. Peut-être que à la place de ces boîtes-là, ils auraient pu faire un terraformage plus complet pour ranger les cartes, pour ranger les jetons, etc. Moi, ça m'arrangerait presque parce que comme je vais sliver mes cartes, je sais que généralement, quand je sleeve mes cartes, elles rentrent plus dans les emplacements des jeux prévus à cet effet. Donc du coup, je suis obligé de les mettre en dessous ou enlever le plastique, le terraformage pour les mettre en vrac. Ouais. Mais le fait que ça soit dans des boîtes comme ça, après, au final, je suis rassuré, je sais que ça va rentrer dedans. Donc, ils ont peut-être pensé au filmage des cartes, hein, ça se trouve, hein, je sais pas. Hein, si c'est ça, c'est des génies. Enfin, on va dire, ils sont modernes. Mais là, ouais, ça, ouais, je comprends pas trop, mais bon, ça fait joli en tout cas. En tout cas, c'est très joli. Ouais. On va dire ça. On va dire que c'est joli et ça empêche le contenu de se balader de trop dans la boîte. Ouais, on va l'apprécier quand même. On va l'apprécier quand même. Voilà. Donc, franchement, quand on voit tout ça, je vais enlever la boîte. Je vais remettre les éléments. Les boîtes. Et la règle. Voilà. 60 balles, on a tout ça. Alors oui, bon, ça, j'ai tout entassé, donc ça paraît peu, mais voilà, faut quand même dire, voilà, il y a 3 gros plateaux carrés de jetons. Ça va faire un gros contenu. On a des cartes, on a plein de meeples, on a des boîtes là, donc là, il y a eu du travail dessus. Ouais, on a des plateaux joueurs, on a tout ce qu'il faut. Ouais, franchement, on a un travail sur l'intelligence artificielle, sur l'IA, sur le gameplay du mode solo. Ouais. Eh bien écoutez, je suis assez intrigué par ce jeu.
Et je pense que c'est un oui, sincèrement. Je pense que ça va me plaire ce jeu. Je pense que ça va me plaire. Moi, je vous propose dans une prochaine vidéo de faire une partie complète dans laquelle je vous expliquerai les règles. Hein, je vous ferai une vidéo, peut-être même en 2 épisodes. Épisode 1, explication des règles et premier début, premier tour de la partie. Et une deuxième vidéo fin de partie pour ceux que ça intéresse. Voilà, voilà. On va se quitter là-dessus. Hein. Je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas ce que vous pensez des vidéos comme ça, des ballages où je réagis en direct, que je découvre en même temps que vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura plu. Et je pense que je vais le faire de temps en temps. Acheter un jeu qui m'intrigue, que je connais pas trop, et le déballer, le découvrir en même temps, enfin en vidéo, en même temps que vous. Je le ferai de temps en temps, pas tout le temps parce que bon, parce que vous voyez que je peux pas vous apprendre grand chose sur le jeu quand je les découvre. Donc c'est pas intéressant pour ceux qui veulent du gameplay, d'explication des règles ou des parties complètes. Donc c'est moins intéressant. Par contre, j'ai une réaction objective et fraîche. Et ça peut être intéressant pour les gens qui veulent déjà découvrir un jeu comme ça, là, moi je me serais jamais attardé en magasin sur un jeu comme ça, sachant que c'était le seul du rayon. Je me serais jamais attardé dessus et au final, lui, peut-être. Donc voilà. Donc 2 autres vidéos à suivre sur ce jeu, je pense, à voir. Quand est-ce que je les ferai, je ne sais pas. Hein, j'ai d'autres vidéos à faire. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vidéos comme ça, réaction un petit peu. Peut-être, ouais, petite vidéo de réaction, on peut dire. J'essaierai d'en faire d'autres. Voilà, ça dépendra des jeux. Je ne ferai pas tout le temps, mais de temps en temps, un petit déballage comme ça. Ça me fait du bien, moi, de découvrir et puis de discuter, de déballer devant la caméra et puis de donner mes impressions, en fait, en direct. Ça me plaît, moi j'aime bien. Donc je pense que je le ferai pour mon plaisir personnel de temps en temps. Et puis bah, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je pense que je ferai plus de vidéos avec partie complète, avec un premier épisode où je prends le temps d'expliquer les règles, de faire les étapes des premiers tours, etc. Et une deuxième vidéo où je termine le jeu pour ceux que ça intéresse. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. Et ça sera pas mal. Je veux pas rentrer dans le délire des vidéos où je vous explique les règles de manière robotique, comme on en voit souvent, qui ont plus de succès, d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas moi je préfère voilà, moi je suis un joueur, je suis pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui donne des leçons ou qui soit très doué pour expliquer les choses. Moi je suis un joueur et du coup, principalement un joueur passionné, et c'est surtout ça que je veux montrer à travers mes vidéos plutôt que de vouloir expliquer comment on joue à un jeu. En fait, c'est plus pour faire découvrir, quoi. C'est plus découverte des règles que explication des règles chez moi. Et ça, c'est important, je veux le garder. Je ne veux pas rentrer dans des explications de règles comme on peut enfin, robotique, un petit peu comme quand vous allez en magasin et que vous demandez qu'on vous explique la règle d'un jeu pour savoir si vous allez l'acheter ou pas, où le joueur va réciter quasiment son texte. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Voilà, je vais être authentique. Je vais rester authentique. Le unboxing comme ça. Et ben, ça me plaît parce que ça conserve à 100% cette fraîcheur. Et ça, je veux. Ça, je veux sur ma chaîne. Même si, après, voilà, si ça ne plaît pas à certains abonnés, pas de problème. Je ferai d'autres vidéos où j'essaierai de m'adapter un petit peu. Mais je veux garder, moi, je veux être authentique sur un jeu et pas rentrer dans une explication de règles robotisées où je devrais apprendre mon texte. Non, non. Ça vient comme ça vient. Là, moi, j'ai pas de script, j'ai rien écrit. D'ailleurs, on le sent de ma voix parce que je bégaye un peu.
Mais voilà, c'est comme, voilà, c'est objectif au moins. Mes vidéos sont toutes objectives. Et ça, je veux le garder. Ça, je veux le garder sur ma chaîne. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que vous serez de mon avis aussi. Garder cette humanité un peu. Voilà. Donc ça sera tout pour moi. On se retrouvera sur une prochaine vidéo pour donc Sky Mines. Je vous expliquerai du coup les règles quand je les maîtriserai bien. Je vous expliquerai les règles, je vous expliquerai le gameplay et je vous donnerai aussi du coup mes impressions définitives sur ce jeu. Voilà. Donc ça sera tout pour moi. Merci à tous, à la prochaine sur la chaîne C'est moi. Salut.